Bonjour à tous. Alors, on est toujours dans le chapitre 4, donc sur les ions, et aujourd'hui, on va voir donc comment identifier les ions. Dans cette partie-là, c'est là qu'on va vraiment rentrer dans la chimie pure et dure. Juste avant, il fallait, dans le chapitre précédent, donc on a parlé de l'atome, et dans ce chapitre, on a parlé des ions jusque-là. Il fallait bien comprendre ce que c'était la matière, les atomes, les ions, pour pouvoir faire des choses à partir de là. Donc là, on va vraiment rentrer dans la chimie pure et dure. Alors, pour détecter la présence d'un ion dans une solution, on peut réaliser un test d'identification en versant quelques gouttes d'un détecteur approprié. Ça paraît compliqué dit comme ça, mais en fait, c'est très simple. Donc, on a une solution à tester, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre quelques gouttes d'un détecteur. Et parfois, on va obtenir ce qu'on appelle un précipité, c'est-à-dire de la matière solide à l'intérieur du liquide. Donc, un précipité de couleur caractéristique, c'est-à-dire que cette couleur nous renseignera sur l'ion qui est présent à l'intérieur. Donc une solution à tester, un détecteur, et on obtient un précipité dont la couleur nous informe sur l'ion présent à l'intérieur de la solution. Si le test est positif, donc il se forme un précipité, comme j'ai dit, de la matière solide dans un liquide, dont la couleur est caractéristique de l'ion présent. Par exemple, si j'utilise du nitrate d'argent comme détecteur, et que quand je mets du nitrate d'argent dans ma solution mystère, que j'obtiens un précipité blanc, ça veut dire qu'il y avait des ions Cl- à l'intérieur. Donc je reprends cet exemple-là. Donc j'ai une solution mystère, je mets j'ai oublié, du nitrate d'argent, je mets du nitrate d'argent à l'intérieur. Si j'obtiens un précipité, pas bleu comme sur le schéma, mais un précipité blanc, et ben ça veut dire que dans ma solution, à la base, j'avais des ions chlorure, Cl-. Avec la soude, on a plusieurs cas différents, donc on peut utiliser de la soude comme détecteur. Donc là, par exemple, on a un précipité bleu. Si on met de la soude dans la solution à tester et qu'on a un précipité bleu, ça veut dire qu'on a des ions précipité bleu Cu2+, des ions cuivre. Si on a un précipité vert, des ions Fe2+, qu'on va appeler les ions fer2. Et si on a un précipité rouille, c'est-à-dire rouge comme de la rouille, c'est des ions fer3, Fe3+. Ok, donc ça c'est les tests caractéristiques. Je ne vais pas vous demander d'apprendre ça par cœur, d'apprendre les tests caractéristiques par cœur, même si au brevet parfois ça tombe. Moi je vous les donnerai dans les activités, mais il faut que vous compreniez la logique. J'ai une solution mystère, j'y mets un détecteur à l'intérieur, et selon la couleur du précipité, bah, ça me dit quels ions il y avait à l'intérieur. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, au revoir.